Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce dimanche 15 juin 2025. Je partage une petite lecture avec vous. J'ai essayé de faire au mieux parce que j'ai ma sciatique qui persiste. Ça va faire bientôt 2 mois, je sais pas pourquoi. Donc je suis bien mal. Je vis comme un flamand, je suis tout le temps obligé d'être debout en fait. Si ça continue, je vais devoir dormir debout. Traitement sur traitement, mais ça persiste. Bon, c'est comme ça, les gens. Alhamdulillah, ala kulli hal. On avait lu le chapitre 47, on n'avait pas fini. Je sais plus où est-ce qu'on s'était arrêté, les gens. Donc on va lire le chapitre 48. D'accord. En ouvrant le livre, je suis tombé sur le chapitre 20, mais bon, j'avais envie de lire avec vous le chapitre 48, la continuité du chapitre 47. On va le lire ensemble, et puis dès que je peux plus, je suis désolé, je serai obligé de m'arrêter, parce que non, vraiment, c'est très douloureux, quoi. D'accord, c'est une grosse sciatique, de la fesse gauche jusqu'à... Donc je fais comme je peux, les gens. D'accord. Donc je vais essayer de me concentrer au mieux, mais c'est pas grave, ça reste un rappel. Hein. Voilà, soyez bénis, les gens. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, l'Oint, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille, du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Mim Ain Sin Qaf. Rabbi zidni ilman. Allez les gens, on va essayer au moins de lire le chapitre 48. Hein, en serrant les fesses, c'est le cas de le dire. Hein, ferme-la. Calme-toi, la bête. Allez. Bismillah al-Azim al-Karim. Verset 1 du chapitre 48. Il pleut chez nous, ça fait du bien. Hier, c'est la fournaise ici. Hein. Dans mon petit 18 mètres carrés, là, c'est subhanallah al-Azim. Alors là, il fait chaud, j'ai à peu près 30 degrés, mais dehors, il pleut, et la température s'est baissée, tant mieux. Mais ces derniers jours, on est monté à 35. Alors, je te dis pas. Ouais, là-haut, c'est... Ouais. Allez, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit la Jérusalem. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Verset 1 du chapitre 48. Allez. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous avons accordé une ouverture victorieuse évidente. Une ouverture victorieuse évidente. Mubinan. Subhanallah al-Azim. Inna fatahna laka. À toi. Fathan. Mubinan. Vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse évidente, afin qu'Allah, le Dieu, couvre ce qui provient de tes manquements passés et futurs. Subhanallah al-Azim. Vous allez voir ce que c'est que l'ouverture victorieuse, les gens. Parce qu'on a tendance à penser que c'est tout ça, surtout en ce moment, vous avez eu ces démons, cette race de vipères. Alors là, ce génie nous amène, c'est la continuité c'est tout à fait les 20 ans que je vous en parle. On y est, alhamdulillah, il faut passer par là, d'accord, c'est comme ça. Nous, on n'a pas demandé, nous ne sommes pas des agresseurs, mais les choses deviennent de plus en plus évidentes. Et on pense que l'ouverture victorieuse, ça concerne voilà, toutes ces guerres, etc. C'est en réalité bien plus grand. Vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse évidente, afin qu'Allah le Dieu vous couvre ce qui provient de tes manquements passés et futurs, et qu'il parachève sur toi ses bienfaits, et te guide sur une voie droite. C'est... et ça se précise, l'ouverture victorieuse. On prend un petit peu le temps là-dessus. Aïe, vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse évidente. Pourquoi ? Afin qu'Allah le Dieu couvre ce qui provient de tes manquements passés et futurs. C'est lié.
une ouverture victorieuse pour que Dieu nous couvre nos manquements passé et futur, subhanallah al-azim, et qu'il parachève sur toi ses bienfaits. Chacun de nous, croyantes et croyants, et te guide sur une voie droite, sirat al-mustaqim. Vous voyez ce qu'est l'ouverture victorieuse. D'ailleurs, ça nous ramène au premier chapitre du Coran, finalement, qui s'appelle, intitulé l'ouverture. Verset 87 de la sourate 15, je crois, les gens. Si je ne me trompe pas. Nous t'avons certes accordé les 7 répétés. Et le noble Coran. Pourtant, le chapitre 1 fait partie du Coran. Soit qui Dieu accorde les 7 répétés, c'est l'ouverture. C'est la résurrection, c'est ça l'ouverture victorieuse, si vous voulez. D'accord ? Afin que Dieu nous couvre nos manquements passés et futurs. Qu'il parachève sur nous ses bienfaits et qu'il nous mette sur le chemin de la rectitude. Hein, c'est bien plus important, même si on est fatigué, on en a marre de ces gens qui pleurnichent, hein, qui accusent tout le monde d'être des gens méchants, hein, et qui sèment le chaos partout. C'est bien plus grand, les gens. Bien plus grand. La guidance, c'est ça l'ouverture victorieuse. Après, la suite, elle va arriver. C'est Dieu le vengeur, les gens. C'est Dieu le vengeur. C'est lui le plus grand des stratèges. Laissez-les s'agiter dans tous les sens. D'accord ? Ils vont se détruire par leurs propres mains, une partie, et l'autre partie, ce sera par nos mains, par la grâce de Dieu. Mais nous, on vient, notre épée, c'est le verbe, la parole, c'est tout. C'est pas les bombes, c'est pas la haine, tu vois. Comme ça, de l'humain, comme ça, juste parce que on se sentirait supérieur aux autres. Hein. Il y a des gens qui évidemment sont détestables. Hein. C'est pas faire semblant. Mais il y a une raison. Tu vois, c'est pas juste haïr les autres parce que on aurait reçu de la part de Dieu un droit de haïr, bombarder, tuer, massacrer, violer, piller, mentir, faire des faux témoignages, tout ce que vous voulez, hein, comme ça, pour arriver à ses fins. Hein. La fin justifie les moyens, d'après certains. Ça, c'est pas dans le royaume des cieux, tout ça. Afin qu'il couvre ce qui provient de tes manquements passés et futurs, Allahu Akbar, et qu'il parachève sur toi ses bienfaits et te guide sur une voie droite, et qu'Allah le Dieu t'assiste d'une assistance généreuse, et qu'il t'assiste d'une assistance généreuse, sans commune mesure, les gens. Qui est le plus grand des assistants, subhanallah al-azim, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, qui subhanallah al-azim. Vous voyez ce qu'est l'ouverture victorieuse, les gens ? Lui qui a fait descendre dans l'instant sa sereine présence dans le cœur de ceux qui croient, afin d'en accroître la mise en œuvre. À Allah le Dieu, les armées des cieux et de la terre, Allah se révèle savant, sage. Vous avez vu ? Lui qui fait descendre dans l'instant, bam, et pas de tmansrir, bam, voilà. Qui va empêcher que Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut ? Hein ? Israël, lui qui a fait descendre dans l'instant sa sereine présence dans le cœur de ceux qui ont cru, qui mettent en œuvre le dépôt confié, afin d'en accroître leur foi, la mise en œuvre. À Allah le Dieu, l'éternel des armées. À Allah, les armées des cieux et de la terre, subhanallah al-azim. Vous voyez, c'est Dieu le vengeur, il est dur de poursuite. Et lui, il est le subtil, le plus grand des stratèges. Eux, leur stratagème, même si leur stratagème faisait disparaître les montagnes, leurs stratagèmes sont inscrits auprès d'Allah, le Dieu, l'éternel des armées, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Jean, t'inquiète pas, va. Allah se révèle savant, sage. Dieu est sage. Dieu est sage. Il avance avec parcimonie, les gens.
il n'est pas inattentif à ce que font les injustes, afin qu'il fasse entrer ceux et celles qui croient dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans lesquels indéfiniment il demeure si au présent, et qu'il efface leurs méfaits. C'est pas gagner une guerre, hein, ou gagner la guerre. C'est bien plus grand, les gens. Ça va venir tout seul, ça. Dieu s'en occupe. Il est le généreux, les gens, le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour. S'il t'aime, il te défend, il te protège, il te porte, il te guide, il te montre le chemin. Tu vois, c'est bien plus grand que de posséder la bombe nucléaire. Afin qu'il fasse entrer ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui croient, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans lesquels indéfiniment ils demeurent, et qu'il efface leurs méfaits. Et cela, chez Allah, le Dieu, est la réussite sans commune mesure. C'est ça l'ouverture victorieuse des gens. Après la victoire finale, elle va arriver toute seule. Il ne restera que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'éternel des armées, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le pardonneur, le recouvreur, l'omnipotent, l'omniscient, le vivant, les gens. Dieu est le vivant. Arrêtez de chercher vos sauveurs partout. Il est le vivant, subhanallah al-azim. Il est le vivant. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Certains cherchent, ils attendent leur Machia, l'autre leur Mehdi, l'autre. Mais quand Dieu l'envoie un messager, il le rejette. Alors que Dieu, il est le vivant. Plutôt que de le louer. Quand Dieu l'envoie un messager, que la paix soit sur eux et sur leur famille. D'accord, il te dit, je suis le vivant. Je vous ai pas oublié. Je vous envoie un messager. D'accord. Vous le moquez, vous le rejetez, vous attendez. Et afin qu'il corrige les hypocrites, les codéificateurs et les codéificatrices, eux qui conjecturent sur Allah, le Dieu, la mauvaise conjecture, sur eux le revirement du mal, tout ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains va leur tomber sur la tête, les gens. Et contre eux, Allah, le Dieu, est courroucé, et il les réprouve. Et pour eux, il a préparé la géhenne. Parce que les gens, la majorité des gens n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Ah, quel mauvais devenir! Ah, Allah, le Dieu des armées des cieux et de la terre, une fois encore. Allah, le Dieu, se révèle inaccessible. Sage. C'est lui le sage, c'est pas eux. Hein, ceux qui vous font croire qu'ils sont, ils préparent la guerre pour apporter la paix. Qui qualifient, d'accord, certains de fous. Dieu, il leur dit, c'est dans la Bible, soyez fous, peut-être atteindriez-vous la sagesse. Hein, ces gens qui qualifient certains de fous. Il dit, soyez fous comme eux, peut-être atteindriez-vous la sagesse. Donc il est en train de leur dire, le fou là, lui, et ceux qui le suivent, que vous traitez de fous, ce sont eux les sages. Alors soyez fous comme eux, peut-être que vous atteindriez la sagesse. Il leur dit peut-être, c'est pas par hasard. Subhanallah al-azim. Vraiment, nous t'avons envoyé comme témoins et annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs pour que vous mettiez en œuvre les dépôts confiés par Allah et son messager. Là, ça parle de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé, Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille. Et que vous l'assistiez, Dieu l'éternel, le Père, exalté soit-il, et que vous l'honoriez, et que vous vous immergiez dans l'insondable pour lui, au point du jour et de son déclin, dans l'insondable cœur. D'accord, ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, ce sont les cœurs. D'accord, les gens. C'est ça l'ouverture victorieuse des gens, subhanallah al-azim. Vraiment, ceux qui font le pacte avec toi, le font seulement avec Allah. Allah le Dieu. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Hein. Ceux qui disent que la main de Dieu est fermée,
qui disent que Dieu est le démuni, ce sont eux, les généreux, les riches. Ceux qui vous disent que c'est eux qui vont parachever, que Dieu n'a pas parachevé le culte dû, et qu'il a laissé ça aux humains. Le peuple élu, évidemment, la meilleure des Oumas, évidemment, et les chrétiens qui pensent que Dieu est venu en chair et en os. Il est venu, se mêler à la majorité des humains qui sont dans l'égarement, qui détestent la vérité. Dieu est venu avec eux. Dieu s'ennuie, il est venu Bon, bref. Vous voyez ce qu'ils vous ont vendu. Subhanallah al-azim. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains. D'accord. Qui alors s'est rétracté, ne le fait que contre lui-même, et qui s'est acquitté entièrement de ce sur quoi il s'est engagé envers Allah, le Dieu, recevra alors de lui une rétribution sans commune mesure. Les gens, on a tous rendez-vous avec la mort, les gens. Attention, Dieu est en train de mettre à l'épreuve tout le monde. Dieu est en train de montrer, d'accord, chaque jour un peu plus, ce que certains ont dans leur poitrine. Dieu dit, ce qui sort de leur bouche est bien pire dans leur poitrine. Vous entendez la haine. Les retardataires parmi les Arabes te disent, nos biens et nos affiliés nous ont absorbés. Demande alors pour nous. Demande alors de nous couvrir. Ils profèrent de leur langue, ces Arabes, ce qui n'est pas dans leur cœur. Dit, qui alors peut quelque chose pour vous à l'encontre d'Allah, le Dieu, le Père, s'il a souhaité vous contraindre ou souhaiter un profit pour vous? Bien plutôt. Ce que vous faites, Allah, le Dieu, se révèle bien. De ce que vous faites, Allah, le Dieu, se révèle bien informé. Bien plutôt, vous avez conjecturé que le messager et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne retourneraient jamais vers leurs affiliés. Et ce sont finis. Le messager Ahmed, ça y est, il est fini. Ceux qui le suivent, vous avez compris ce que ça veut dire. Pas Ahmed, d'accord. Ahmed, il n'est pas là pour qu'on l'adore, d'accord. Qui ont entendu le son de la vérité, qui l'ont reconnu, d'accord. Il dit ça y est, c'est fini, ils reviendront plus, d'accord. Vers leurs affiliés, d'accord, les messagers, les prophètes, notre bien-aimé Marie, Gabriel, Michael, paix et salut sur eux, d'accord. Les croyants, la famille, sont perdus. Et cela a été rendu attrayant dans vos cœurs malades. Et vous avez conjecturé la mauvaise conjecture. Et vous vous êtes trouvés des tenants et désorientés. Ils ne savent plus quel chemin prendre. Leur cœur va exploser, croyez-moi. Vous allez voir le coffre, vous n'avez pas fini de le voir. Ceux qui vous disent que sans la sunna, le Coran n'existe pas. Ceux qui vous disent, d'accord, ces rabbins, ces rabbes qui vous disent que la Torah seule est une source d'égarement. Regardez la mécréance, le coffre par excellence. C'est ce que disent les musulmans. Quand ils disent pas de sunna, pas de Coran. Ils te disent et d'ailleurs ils te disent la même chose. Le Coran seul est une source d'égarement. Il faut que les petits humains là, qui font caca comme vous, d'accord, il faut qu'ils vous expliquent le Coran, parce que Dieu, exalté soit-il, d'accord, il n'est pas capable, d'accord, de vous expliquer lui-même, d'accord. Il nous incombe l'explication du livre. Vous voyez, vous allez voir le coffre, de plus en plus grand, ça va vous faire peur d'ailleurs. Leur cœur va exploser, ils sont tous dans le doute, ces gens-là, ces trois religions dites monothéistes, et les autres d'ailleurs, mais ceux-là, d'accord, ils ne savent plus quel chemin prendre en fait. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire des livres révélés. Déjà, ce qu'ils disent, c'est mais vous allez l'entendre encore de plus en plus, bien plus tôt. Vous avez conjecturé que le messager et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, donc ceux qui ont cru, ne retourneraient jamais vers leurs affiliés. Et cela a été rendu attrayant dans vos cœurs. Et vous avez conjecturé la mauvaise conjecture. Et vous avez trouvé, et vous vous êtes trouvé des tenants désorientés, pardon. Et ceux qui, par Allah et son messager, n'ont jamais mis en œuvre le dépôt confié. Son messager, notre bien-aimé, paix et salut sur lui, sa maman et sa famille. Alors, nous avons préparé un brasier pour les dénégateurs. Pour les dénégateurs, c'est précis.
c'est dénégateur. D'accord. C'est négationniste. À Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre. Allahu Akbar, subhanallah, al-azim. Exalté soit-il, béni soit son nom. Il couvre qui il veut, il corrige qui il veut. Ok, Allah, le Dieu se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour, qui rappelle à ceux qui ont cru, d'accord, qu'il couvre et qu'il corrige qui il veut. Et il nous dit, je suis le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Ne désespérez pas de ma miséricorde. Il sait quels sont ceux qui va saisir violemment, soudainement. Les retardataires diront, lorsque vous vous sépariez pour vous emparer du butin, laissez-nous nous suivre. Vous allez voir, c'est ce qu'est le butin. Laissez-nous vous suivre. Ils souhaitent modifier la parole d'Allah. C'est ça le butin. C'est les commandements et les statuts de Dieu, l'Éternel, exalté soit-il. Dit, vous ne nous suivrez jamais. Dit, vous ne nous suivrez jamais. Allah, le Dieu, l'avait déjà prédit. L'avait déjà dit. Alors, précédemment. Alors, ils diront bien plus tôt, vous nous enviez. Oui, bien sûr. On va aller avec toi dans les abîmes. Non point, ils ne discernent que bien peu. Les dénégateurs sont munis que de peu de discernement. Les croyants intelligents, c'est des crétins. D'accord, ils sont bons juste, tu vois, se servir de la science que Dieu a fait descendre pour semer le désordre, c'est tout. Et bon, ça plaît à beaucoup apparemment. Ils sont subjugués par leur méthode. Pour faire le bien, par contre, il y a peu d'élus. Et si... T'es où les gens? La ilaha illallah wahdahu la sharika. Dit aux retardataires parmi les Arabes, vous serez appelés vers des tenants, détenteurs d'une force rigoureuse. Vous les combattrez où ils se pacifient. Tuqatilunahum ou yuslimuna, où ils se pacifient. Si alors vous obéissez, Allah le Dieu vous donnera une excellente rétribution. Et si vous vous détournez alors vraiment, comme vous l'aviez fait auparavant, si vous vous détournez comme vous l'aviez fait auparavant, il vous corrigera d'une correction douloureuse. Tant de Moïse, Jésus et Ahmed aujourd'hui. Aucun grief contre l'aveugle, ni contre le boiteux, ni contre le malade. Or, qui obéit à Allah et à son messager, Allah le fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et il corrigera d'une correction douloureuse celui qui se détournerait. Excusez-moi les gens. Et Seigneur éternel, mon Dieu. Désolé les gens de vous embêter avec ça, mais là, je contrôle pas tous les gens. Or, aucun grief contre l'aveugle, ni contre le boiteux, ni contre le malade. Or, qui obéit à Allah et à son messager, Allah le fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il corrigera d'une correction douloureuse celui qui se détourne. Allah le Dieu est satisfait de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Quand ils ont fait le pacte avec toi sous l'arbre de la connaissance, il sait ce qui était dans leur cœur. D'accord. Alors il a fait descendre dans l'instant sur eux la quiétude, sa sereine présence. Il les a gratifiés d'une prochaine ouverture victorieuse et un but important qu'ils prendront. Allah, le Dieu, se révèle inaccessible, sage. Le pacte qui a été fait avec celui qui est le chemin. D'accord, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie que Dieu a élevé au-dessus des âmes. Paix et salut sur eux et sur leur famille. D'accord, et Dieu les a gratifiés d'une prochaine, c'est proche, d'accord, ouverture victorieuse. D'accord, c'est la guidance des gens, c'est la miséricorde, c'est le recouvrement de Dieu, c'est le chemin droit. D'accord, ceux qui ont fait ce pacte avec celui qui est le chemin. Personne n'arrive à Dieu, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, sans passer par son messager. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et un butin important qu'ils prendront, qui va nous permettre, d'accord, d'être éclairés dans ce monde ténébreux. D'accord, ce butin qui est protégé.
par Dieu. Dieu laisse pas n'importe qui mettre la main sur ce butin. D'accord. C'est ça, les gens. C'est... Notre royaume, il est dans les cieux, pas ici. Pas demander de vivre en claquettes, comme lisent les mosquées, tous ces escrocs, ces raves, tout ça, ces églises, une fois que tu vas dans leur temple, ils te dépouillent. Non, pas... C'est... T'as une Ferrari décapotable dont tu te sers pas, tu m'appelles, moi je me ferai un plaisir de la conduire et de... Oui, vraiment, pourquoi pas, je veux dire, pourquoi je vais me contenter d'une Clio? Momo, il avait une chamelle, elle courait plus vite que tout le monde. Moi, je voudrais bien une Lamborghini, je sais pas, une Maserati, un truc, tu vois, pourquoi pas, pour que tu saches que, tu vois, moi, je suis pas là pour te raconter des histoires et de te dire de vivre dans la pauvreté ou dans la souffrance. Pendant que ceux qui vous racontent tout ça, ils vivent sur des yachts. C'est pas une fin en soi, mais il faut remettre un petit peu d'ordre dans toutes ces conneries, ce mensonge et arrêter de faire semblant d'être des pieux, d'accord? Nous sommes tous des pécheurs. Allah, le Dieu, vous a promis un butin important. Et d'un butin important qu'ils prendront, verset 19, qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur elle et sur ce... Je commence déjà à avoir mal, les gens. Je suis désolé, je fais comme je peux pour essayer de partager un peu avec vous. Allah se révèle inaccessible, sage. Allah vous a promis un butin important que vous prendrez aussi. Il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains. Ben voilà, regardez. Allah vous a promis un butin important. C'est une promesse qu'il a fait. Dieu ne manque pas à ses promesses, vous savez. Que vous prendrez aussi. Il a hâté cela. Regardez. Sinon c'est fini, comment tu veux t'en sortir dans ce monde de fous, tu vois. Si t'es pas éclairé par, tu vois. Je sais plus comment me mettre. Je peux même pas lever ma jambe. C'est une tote bordel. Excusez-moi, les gens, encore une fois. Il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains, et pour que cela soit un signe pour les croyantes et les croyants, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, et qu'ils corrigent et qu'ils vous guident. Et sur une voie qui exige la rectitude, le chemin droit. C'est ça le butin, les gens. D'autres choses aussi promises que vous ne pourrez pas évaluer. La miséricorde de Dieu est trop grande pour qu'on puisse l'évaluer. Et qu'Allah, le Dieu, certes, embrasse. Qu'est-ce qu'il a embrassé, Dieu? Dieu dit, j'ai tout embrassé. D'accord. Par ça, il dit, j'ai tout embrassé par ma miséricorde et ma science. Et là, il dit, d'autres choses promises que vous ne pourriez évaluer et qu'Allah a certes embrassé. Que certes, Allah embrasse, pardon. C'est toujours au présent. D'accord. C'est pas à une époque, et puis aujourd'hui, il observe. Sur toute chose, Dieu est acteur de sa création chaque jour. Sur toute chose, Allah, le Dieu, se révèle puissant. Allahu Akbar. Puissant. Ces gens sont dingues, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et si ceux qui ont dénié vous avez tué, ils se seraient repliés, puis n'auraient trouvé ni alliés proches, ni assistants. Telle est la sunna d'Allah, le Dieu, qui auparavant avait certes prévalu. La sunna d'Allah est immuable. Et tu ne trouveras jamais de modification dans la coutume, la sunna, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim. Sunnata Allah. C'est lui qui a écarté leurs mains de vous et vos mains d'eux dans le val de la Mecque. Après votre triomphe sur eux, bon, ils ont mis la Mecque. Makkata, ils ont mis la Mecque, le cube, tu vois, cette escroquerie. La Jérusalem, dans les territoires occupés, la Palestine. Tout ça, ce ne sont que des... Ce sont des lieux saints, d'accord, pour les dénégateurs et les associateurs. C'est l'œuvre de Satan. Voilà. Satan, il ne peut que vous proposer des choses qui sont terrestres. C'est le seul pouvoir qu'il a. Il a créé la Mecque, il a mis un cube, tout le monde tourne autour. La Jérusalem, ils en ont fait un monceau de pierre. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. D'accord. Lourdes, etc. Ces endroits, c'est tout ce que peut vous proposer Satan. Dieu est bien plus grand que cela. Le temple, il l'a mis en chacun de nous.
Nous sommes notre propre église, notre propre temple, notre propre synagogue, notre propre mosquée, vous appelez ça comme vous voulez. D'accord. Satan vous invite à chercher Dieu à l'extérieur alors qu'il est en vous. Alors, évidemment que Dieu, sa création nous rappelle son existence. Et Dieu, il est bien plus grand que ce que propose Satan. Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, alors c'est moi qui le détruirai. Et pourtant, tu vois, si tu as détruit ta demeure, à quoi bon? Dieu va détruire quoi? Tu l'as fait de tes propres mains. Parce que là, il s'adresse à toi, là. À toi, ce que tu es réellement. Pas à ta forme humaine. Il détruit ta demeure. Elle est sainte, et tu l'es toi-même. D'accord? Al-Majid al-Haram, l'endroit interdit, l'endroit où il est interdit de faire rentrer l'interdit. C'est pour la Mecque où tu tournes autour et puis tu vas lapider Satan. Satanas, tu vas le lapider, on ne sait pas pourquoi. Oui, ils ont même invité Satanas, tu vois, ils te rappellent que c'est ça ce que vous n'avez pas apprécié Dieu, l'Éternel, le Père, à sa juste valeur. Je suis là pour vous le rappeler. Mais faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas garant de vous, vous n'êtes pas garant de moi. Moi, je sais pas ce qu'il arrivera de moi, ni de vous. Je suis pas Dieu. Moi, je suis l'avertisseur, son messager, qui vient exposer le livre. C'est comme ça. Moi aussi, à un moment donné, je l'ai découvert. Je sais pas. Ce sont eux. Ce sont ceux qui avaient dénié et empêché l'accès à la mosquée sacrée et aux offrandes d'animaux entravés de parvenir à leur lieu. Ce sont ceux qui ont daigné empêcher d'accéder à la mosquée sacrée, le cœur, le temple que le patriarche, notre bien-aimé Abraham et notre bien-aimé Ismaël, son fils, ont érigé. Et aux offrandes d'animaux entravés de parvenir à leur lieu. Les animaux entravés. Si ce n'avait été des hommes et des femmes mettant en œuvre le dépôt confié, inconnus de vous, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, un préjudice vous aurait alors atteint, à cause d'eux. Dieu qui en compare certains en disant qu'ils sont plus égarés que les animaux encore. Donc il y a certains, d'accord, qui sont dans un état animal, on va dire, ils n'ont pas. Ils veulent essayer d'accéder, en fait, au temple. Certains les empêchent. Je comprends les choses comme ça. Ya'lam Allah. Et si ce n'avait été des hommes et des femmes, mettant en œuvre les dépôts confiés, croyants et croyantes, inconnus de vous, que vous auriez pu piétiner sans le savoir, un préjudice vous aurait alors atteint à cause d'eux. Cela pour qu'Allah, le Dieu, fasse entrer dans son amour rayonnant qu'il y a des gens qui cherchent à aller vers Dieu. Attention de ne pas s'en prendre à tout le monde et n'importe qui. S'ils s'étaient tenus à part les uns les autres, nous aurions corrigé d'une correction douloureuse ceux qui dénient. Donc Dieu dit, si ceux qui sont des véritables croyantes et croyants, s'ils vivaient séparément, les dénégateurs, je les aurais frappés d'une correction douloureuse. Mais ils sont parmi eux. Donc comment autant de Momo et Zoubida, aujourd'hui, les musulmans qui se disent, eux, aussi le peuple élu, la meilleure des Oumas, que le Coran il est descendu pour eux, etc., tout ce que leur a rendu Satan. D'accord. Comment se fait-il que Dieu parle de ces croyantes et de ces croyants qui vivent avec les dénégateurs, qu'on ne peut pas reconnaître, alors que les musulmans, vous voyez bien, la femme, on lui a mis le voile, on a fait d'elle une éternelle étrangère. Les autres, ils ont une barbe, ce qu'ils appellent la sunna, certains se baladent en là-bas en babouche, etc. Bon, un peu partout dans le monde, comme dans certains pays d'Europe. Et c'est très étonnant, Dieu dit le contraire, là. Il dit le contraire. Tu vois, il te dit, la croyante et le croyant, tu peux pas les différencier du dénégateur. Et s'ils vivaient à part, alors, j'aurais frappé les dénégateurs. Tu vois bien, le voile que tu as sur ta tête, c'est juste un fardeau, en fait. J'ai rien contre ton voile. Moi, ça me pose pas de problème. Je suis d'abord, par nature, quelqu'un de très tolérant. Ça ne me pose pas de problème. Ma famille, beaucoup parmi ma famille, majoritairement, quel que soit, d'accord, que ce soit sœur, nièce, etc., parents, ce que tu veux, porte le voile. Moi, le voile, il me fait pas peur. D'accord.
Et tu vois bien qu'il y a un problème. Si la musulmane devait porter le voile, on pourrait la sunna du prophète, hommes et femmes, on pourrait les différencier, d'accord, comme on le voit aujourd'hui, du reste du monde. Pourtant Dieu est dit, parce que Dieu sonde les poitrines et les cœurs, il t'a pas demandé de porter un habit de piété, d'accord, t'as pas demandé de faire exprès. Là, il n'a pas descendu un culte, tu vois, de l'apparence, de l'ostentation, d'accord, une mise en scène. C'est pas ce qu'il t'a demandé, ça, hein, n'est-ce pas? C'est bien plus profond. Dieu, il sonde pas ton voile, ta barbe, tes babouches, ta gel là-bas et, c'est quoi, ton cœur et tes reins, tu vois. Après, tu portes le voile, moi ça me gêne pas. Il y en a, elles sont très jolies avec le voile, tu vois. Pour te dire que ça n'a aucun sens, tu vois. D'autres apportent des perruques. Alors, eux, c'est tout le temps. Eux, ils sont tout le temps dans la takia, ils sont tout le temps dans la dissimulation, même avec Dieu l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux que toi, il te respecte et qu'il soit honnête avec toi? Il n'y a rien à attendre de ces... Voilà. Ça, je dirais, je finirai par ma phrase. Ce sont eux qui avaient délié, empêché d'accéder à la mosquée sacrée et aux offrandes d'animaux entravés de parvenir à leur lieu d'immolation. Et s'ils ne savaient, et si ce n'avaient été des hommes et des femmes mettant en œuvre le dépôt confié inconnu de vous, et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, un préjudice vous aurait atteint à cause d'eux. Cela pour qu'Allah le Dieu fasse entrer dans son amour rayonnant qui il veut. Il faut laisser les gens qui cherchent la miséricorde de Dieu, ils sont en chemin. S'ils s'étaient tenus à part les uns les autres, nous aurions corrigé d'une correction douloureuse ceux qui dénient. Pardon, excusez-moi. Lorsque les dénégateurs mirent en œuvre mirent dans leur cœur la fureur de l'ignorance. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui. C'est la fureur de l'ignorance. La fureur, je l'ai vue, moi. Je l'ai vue au tribunal, je l'ai vue avant et après. Quand je te dis la fureur de ces morts, je l'ai vue. Bon, bref. À quel point ils me haïssent. Ils ont envie de, tu vois. Est-ce que la juge, le procureur, tout ça, ils sont là pour haïr, tu vois. Est-ce qu'ils sont là juste pour faire régner la justice, tu vois, ou pour haïr Ahmed, comme ils l'ont fait, tous, les avocats et toute leur... Lorsque les dénégateurs mirent en œuvre le dépôt mirent dans leur cœur la fureur liée à l'ignorance. Ils agissent par ignorance parce qu'ils sont en fureur, ils sont en furie, pardon. La haine, c'est ça qui les guide. La haine, aveuglés par la haine des autres, bien sûr, et la leur. Ils se haient, croyez-moi, je vous le dis. On va pas développer. Croyez-moi, ils se haient. Allah fit descendre dans l'instant. Satan les hait. Hein. Il a fait d'eux ses alliés, Satan et tout le monde. D'accord. Allah fit descendre dans l'instant sa sereine présence sur son messager et ceux qui croient, croyants et croyantes, et les a attachés à la parole qui garde le butin, la victoire victorieuse. Les a attachés à ses commandements et ses statuts qui gardent, subhanallah al-azim. À la parole qui garde. Ils en sont les ayants droit et les plus dignes. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. C'est ça l'ouverture victorieuse, les gens. Et la victoire, évidemment. Attachés à la parole qui garde. Et ils en sont les ayants droit. Quand Dieu dit à certains, quand on vous dit, tu vois, faites place. Fais place. Dieu va t'élever. Non, ils disent, non, c'est moi la lumière. On te dit, fais place, laisse. Ceux à qui Dieu a accordé ses faveurs, plus que toi. Dieu, il a dit, je promets, les croyants et les croyants, de vous amener tous à l'excellence. Mais les précurseurs sont
ont un degré plus élevé qu'eux. D'accord? D'accord? Alors, quand il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que toi, d'accord, à qui Dieu a donné sa faveur, fais place. Il lui dit fais place. D'accord? Je vais t'élever. Il te met des coups de coude et te dit c'est moi la lumière. Ils s'amusent en fait. Parce qu'ils croient que l'ultimité c'est comme ce, tu vois, c'est ce bas monde en fait. Ils s'amusent, ils font le joujou, ils sont, je sais pas, qu'est-ce qui devrait nous, en tout cas je parle pour ceux qui pensent, qui prétendent, ou en tout cas ceux qui croient, ce qui devrait, alors bien, voilà, c'est-à-dire faut pas oublier notre part dans l'ici-bas. Moi j'ai pas envie de vivre, tu vois, avec, tu vois, un froc troué, tu vois, avec, tu vois, etc. C'est ce vers quoi ils essaient de m'emmener d'ailleurs, d'accord. Bon, ils ont réduit, bon, mais ce qui doit, voilà, nous importer, nous préoccuper, nous réjouir, d'accord. C'est l'ultimité, c'est après, tu vois. C'est ça le but. Faut pas perdre ça de vue, tu vois. On t'a pas demandé, tu vois, de vivre avec un sac à patates sur la tête, tu vois. Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur, la fureur liée à l'ignorance, Allah fit descendre un instant sa sereine présence, l'inquiétude, sur son messager, et ceux qui croient. Il les a attachés à la parole qui garde. Il les a attachés à la parole qui garde. Le lien, la corde, elle est solide, subhanallah al-azim. C'est Dieu qui fait, d'accord. Et lui seul qui a ce pouvoir, d'accord. Les croyants et la parole, d'accord, ils font qu'un. Ils en sont les ayants droit. Il n'y a que eux, d'accord. Pas tous ces menteurs, ces escrocs, ces haineux, ces ignares. Et en sont les plus dignes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Père. À ses yeux, d'accord, Dieu dit, ce sont ceux-là qui en sont les plus dignes. Waouh! Allah se révèle savant de toutes choses. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Allah, le Dieu, a confirmé la vision de son messager, que son messager avait eue. Vous entrerez en sécurité dans la mosquée sacrée. Al-Majid al-Haram. Si Allah, le Dieu, veut. Tête rasée, barbe, moustache, cheveux et ongles coupés sans éprouver de crainte. Ça, j'en ai pas compris encore. Aussi, il sait ce que vous avez jamais su. Outre cela, il a prévu une victoire imminente. Imminente, proche. Victoire toujours. Vous avez vu? C'est lui. Alors là, on parle de la victoire. L'ouverture victorieuse et ensuite la victoire. Vous avez vu? Il y a un cheminement. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte du vrai, afin de faire prévaloir celui-ci sur le culte du en entier. Il suffit qu'Allah soit témoin. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. El-Huda, la guidance. D'accord? El-Yahoud, c'est pas les juifs, c'est ceux qui refusent ou sont sortis de la guidance. Wadini al-Haqqi, le culte du vrai. Yudhirahu ala ad-dini kullihi, en entier. Wa kafa bi Allahi shahidan. Vous avez vu les gens? Il suffit qu'Allah soit témoin, il suffit qu'Allah soit témoin sur toute chose. Le culte du, il ne restera que cela, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Muhammadun Rasulu Allahi. Muhammadun est le messager d'Allah. C'est là, ils te disent, les musulmans, ils te disent, le verset 29 de la sourate 48, dit,
en toutes lettres, Muhammadoun. Déjà, il dit pas le prophète ou le messager. D'accord? Il dit Muhammadoun est le messager de Dieu. D'accord? Muhammadoun est le messager d'Allah. Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, éternel des armées. Alors, c'est marqué, Ahmed, t'arrêtes tes conneries, hein? Le porteur de la louange est le messager d'Allah. Pourquoi Dieu ne dit pas là, à ce moment-là, Ahmed est le messager d'Allah, alors que Jésus, qui est la parole, a annoncé Ahmed dans le verset 6 du chapitre 61. D'accord? Il a annoncé, d'accord, un autre consolateur. Il a dit, annonciateur d'un messager qui se présentera après moi, Asmuhu Ahmadou. Ahmed, son nom est Ahmed. Donc Jésus annonce Ahmed et Dieu il dit, mon messager c'est Mohammed. Pourquoi Dieu il parlerait de Ahmed étant Mohammed? C'est-à-dire que Dieu il fait des blagues en fait. C'est déjà pas assez compliqué dans ce monde. Pourquoi Dieu ne dit pas Ahmed est mon messager, puisque Jésus a annoncé Ahmed, Jésus n'a pas annoncé Ahmed tout seul, comme ça, de sa propre initiative. Non, pourquoi Dieu il compliquerait les choses, en fait, les gens? N'est-ce pas? La ilaha illallah. Excusez-moi les gens, désolé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous comprenez? D'accord? Il est logique que Dieu annonce à quelle heure Dieu, tous les autres messagers, il leur a donné un autre nom, en fait. Il les a loués, il les qualifie de véridiques, il souhaite la paix sur eux, etc. Mais il n'a jamais appelé Moïse, tu vois, ou Aaron, paix et salut sur eux et sur leur famille, tu vois, avec d'autres, en leur donnant un deuxième nom, en fait. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Comment se fait-il que, comme par hasard, Jésus, fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, a annoncé Ahmed, et Dieu, il parle de Ahmed en l'appelant Mohammed. À un moment donné, les gens, tu vois, il faut raison garder, tu vois. Le porteur de la louange est le messager d'Allah, qui nous ramène au chapitre 40 de la sourate, d'accord? Le verset 40 du chapitre 33, sourate 33. Muhammadoun, le porteur de la louange, n'est le Père, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Qui est le Père? Subhanallah al-Azim. N'est le Père, ça veut dire, il s'adresse en particulier là aux chrétiens, à tout le monde évidemment. À tout le monde. Mais il rappelle aux chrétiens qui est Jésus, le fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Le porteur de la louange, Jésus est venu avec la louange. Avec la louange. Et il dit, le porteur de la louange. N'est le Père, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Vous qui en avez fait Dieu en chair et en os. Dieu a fait sa parole chère, pas lui. Mais le messager d'Allah et l'alliance des prophètes, il n'est pas venu pour abolir la prophétie les prophètes, mais pas accomplir. Et donc là, ce verset 40 de la sourate 33, il nous est rappelé là dans le verset 29 de la sourate 48. Le porteur de la louange est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont rigoureux envers les dénégateurs. Plein d'amour, rayonnant entre eux. Aimez-vous les uns les autres. Voyez? Aimez-vous les uns les autres. Qui a dit ça? Momo ou Jésus, le fils de Marie? Le fils de Marie, le Masih Isa ibn Maryam. D'accord? Pour ceux qui ont un problème avec le mot Jésus. Tu les vois s'inclinant, se prosternant. Ils cherchent ardemment une faveur et une satisfaction d'Allah, le Dieu, le Père. La marque sur leur visage résulte de la trace laissée par la prosternation. Et tu dis, c'est la marque qui est là, machin et tout. Ok. Telle est l'analogie
les concernant dans la Torah. Dans la Torah. Dans l'Évangile, Muhammadoun, vous voyez, d'accord, regardez le lien. Dans l'Évangile, l'analogie les concernant, les croyants, croyantes et croyants, est celle d'une semence qui pousse. Avance. L'ouverture victorieuse. Alors, elle se renforce. Elle s'épaissit. Comme un enfant qui grandit, puis se tient en équilibre sur sa tige. Ça fout le seum, incertain. Elle émerveille les semeurs, les agriculteurs, tout ça, quand ils voient, quand ils plantent, quand ils sèment, quand ça commence à pousser, quel que soit ce qu'ils ont semé, qui sont appelés d'ailleurs, eux, des mécréants, le mot kafir, ce qui cache, mais pas dans le sens mécréant à l'égard de Dieu. Pour Dieu nous rappelle par cette... que voilà, c'est ça un kafir, c'est celui qui cache une partie de la vérité. Et l'agriculteur, il cache. Ce que Dieu va faire sortir, comme ce que les dénégateurs, la vérité qu'ils ont cachée, elle va sortir également. Pour faire qu'on fasse le lien. Elle émerveille les semeurs, tandis qu'elle exaspère les dénégateurs. Vous voyez ? Et le porteur de la louange, Muhammadoun, est le messager d'Allah. Dieu après nous parle de la Torah et de l'Évangile. Allah, le Dieu, a promis un recouvrement et une rétribution sans commune mesure à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres saintes. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit. Oh, ya Allah, Seigneur, éternel Dieu. Les appartements. Et après, vous voyez, les appartements, c'est nous, les appartements. C'est nos demeures. Ceux qui s'adressent à Jésus derrière leurs appartements et tout. Mais là, les gens, je suis désolé. J'essaye de... Je suis fatigué, les gens, je vous assure. Ça fait 2 mois que ça dure, cette... Et là, déjà, j'ai du mal à me concentrer. J'espère que cette lecture vous sera profitable. Inch'Allah, elle ne peut qu'être profitable de toute façon, d'accord ? C'est comme la neige et la pluie, elle ne tombe pas. Quand elle tombe, elle ne remonte pas avant d'avoir fait son effet. Après tout ça n'est qu'un rappel et le rappel. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent ? D'accord ? Ya Rab. Seigneur, exalté soit-tu. Je fais des bêtises, mais... Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. J'arrête là les gens parce que là vraiment c'est compliqué. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel mon Dieu. Voilà les gens. Inch'Allah ya Rabbil Alamin, que cette lecture vous soit et nous soit profitable, Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. C'est pas facile, je sais, c'est pas facile pour personne, avec tout ce que, ces traces de vipères, ces traces de génie, tout ce qui nous impose, en fait. C'est comme ça. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver, les gens. Que pour vous éprouver. Dieu a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux en terre avec vérité. Avec vérité. Donc rien, d'accord, n'est au-dessus de la vérité. Ok ? Le faux, et vous le savez, il est voué à disparaître. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il ne restera que la face de Dieu, la vérité. Allahu Akbar, que Dieu nous compte parmi les véridiques, qui nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, qui nous accorde une belle part dans les ci-bas, une belle part dans l'ultimité, et qui nous préserve du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous rejoignent. Subhanallah al-Azim. On a tous rendez-vous avec la mort, les gens. Toi, le petit juif, toi, le petit chrétien, toi, le petit musulman, sortez de là avant qu'il soit trop tard. Vous êtes tous manipulés. Absolument tous. Ces 3 religions sont une escroquerie. C'est l'œuvre et l'outil de Satan. Votre père, c'est Satan, je vous le dis.
La vérité, je vous le dis, votre père, c'est Satan. Il est en train de vous amener dans les abîmes. Il a fait de vous déjà. D'accord? La piraille de l'enfer, regardez. La haine dans laquelle Satan est en train de mettre les uns et les autres. Et certains portent une haine plus féroce que les autres. Certes. Et qui font le sale boulot. Leur chute va être vertigineuse. Ceux qui se croient être le peuple élu. Parmi les chrétiens, il y a des moines et des prêtres qui s'auto-magnifient pas. Ok. Les raves, les rabbins, les imams, les prédicateurs, c'est des criminels. Eux, ils alimentent le feu chaque jour. Ils sont là, d'accord, pour garder le feu allumé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, à chaque fois qu'ils allument le feu de la guerre, Dieu l'éteint. Sortez de là, les gens. Que tu le veuilles ou non, t'as rendez-vous avec la mort. Dieu nous a affaiblis par la mort. Tout âme goûtera à la mort. Bon, après, il faut comprendre ce que ça veut dire, certes. D'accord. Et on passera tous par l'enfer. Pas le feu, hein, où tu grilles comme une merguez. D'accord. Ok, ça aussi c'est une escroquerie, hein, ces explications, ces interprétations qu'on nous donne. T'as pas l'impression que c'est l'enfer ici? T'as pas l'impression de passer par l'enfer? On vient tous de la Jérusalem. On a tous été créés là-haut. Ici, c'est l'enfer. On passe par cet enfer en forme humaine, donc tu vois bien que tu passes par l'enfer avant de revenir. Soit tu retournes dans l'enfer, soit tu retournes de là où tu viens, les jardins. Toi qui choisis. C'est à toi de voir quel chemin tu as envie de prendre. Fanfaronne pas trop. Et fais attention. Qui tu écoutes, qui tu fréquentes. Et le chemin que tu as pris, je te le dis. Il n'y aura personne pour t'assister, crois-moi, je te le dis. Le seul qui ne manque jamais à ses promesses. Le seul qui est fidèle. C'est Dieu l'Éternel, exalté soit-il. Nous ne sommes que des souffles. On a tous nos limites. On a absolument tous nos limites. À un moment donné, tu peux glisser, parce que tu n'es qu'un souffle. Tu ne peux pas faire confiance à celui qui est né d'une femme. D'accord? Nous, on goûte à la mort, pas Dieu. Voilà, c'est ça la vérité. Bon, faut pas non plus, tu vois, se méfier de tout le monde, etc. Mais se rappeler que nous sommes que des souffles. Essayer de s'aider les uns les autres. Se pardonner les uns les autres. Essayer de tendre la main, d'accord? Voilà. Tant bien que mal comme on peut, de s'aimer, c'est ça, aimez-vous les uns les autres. Et d'être ferme, rude, et sans pitié avec les dénégateurs. Sans pitié. Ok? Pas demander de tendre l'autre joue. Et de faire le con, là, avec ta sensiblerie essayer de, tu vois, hein, aimons-nous les uns les autres, machin et tout. Non, il y en a, j'ai pas envie de les aimer. D'accord? Ils t'aiment pas, ils t'aimeront jamais. Sache-le. Ne mélange pas tout. Ne mélange pas tout. On t'a pas demandé non plus de pardonner à tout le monde. D'accord? Pas à un ennemi de Dieu qui persiste, qui prémédite ce qu'il fait, et qu'il a qu'une envie, tu vois, c'est de foutre le feu partout où il va. Ouais, pas de pardon pour lui, et ni oubli. D'accord? Ça vient de Dieu, ça. Je te le balance à toi à la gueule, ça vient de Dieu, ça ils le savent. Les génies savent qu'ils vont être jugés. J'essaie d'emmener un maximum de monde dans le merdier, dans les abîmes. Pas tout mélanger, les gens. Ok, on verra qui rira le dernier. On verra. Aujourd'hui, ça te fait rire ce que je te dis là? Bah, eh bien, ris. D'accord. Je crois pas qu'ils ont déployé tous ces moyens pour me mettre en prison, me persécuter depuis 20 ans et ils continuent aujourd'hui d'essayer de me ruiner comme ils peuvent. Tiens. Parce que je serais qu'un pauvre fou. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre et qu'il nous couvre de sa miséricorde, qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, pardon. Qu'il raffermisse nos pas et nos cœurs. Aimez-vous les uns les autres, les gens, c'est important. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé, je saurai que vous appartenez. Que vous appartenez à ma famille, c'est ce qu'a dit notre bien-aimé. El-Masih Isa ibn Maryam. Le Messie, le fils de Marie. Nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ok? Il n'y a pas de frontières chez Dieu. Dieu l'a créé, nous avons créé
et des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez, pas pour que vous vous foutiez sur la gueule. D'accord? Et Dieu dit, le meilleur d'entre vous, c'est lui qui prend le plus garde. Tu sais qui c'est qui porte la parole, qui garde. D'accord? Il a créé des couleurs et des langues. Certains ils te disent la communauté noire, la communauté juive, musulmane, chrétienne, la communauté blanche. D'accord? Jésus serait venu pour les blancs, Momo pour les arabes, et Moïse il serait venu pour les juifs, qui n'existent pas chez Dieu. Vous avez vu? Jésus pour les blancs, Mahomet pour les noirs et les arabes, qui sont musulmans. Le juif, lui, c'est juif. Tu vois, tu comprendras qui pourra. On voit bien où est-ce qu'elle se trouve l'escroquerie. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, prenez soin de vous. Désolé encore de... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Moi, je sais que t'en as marre que je gère. Et t'as raison. Moi aussi, je me fatigue. Ça fait 2 mois que je me fatigue, tiens. À vivre debout comme ça toute la journée. Allez les gens, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls les dénégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. C'est ce que dit. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam. Moïse qui n'est ni juif ni chrétien. N'est-ce pas? Ceux qui nous disent que, vous avez vu l'ambassadeur israélien, l'ambassadeur d'Israël en France, il a sorti lui aussi le bail. Il t'a dit c'est dans la Bible, dans l'hémicycle, le mec, normal. Public Sénat, tout ça. Et posez-leur la question, c'est cette question-là aussi qui a fait partie de ce pourquoi on me persécute jusqu'à aujourd'hui, on m'a mis injustement, de manière arbitraire, tel un Palestinien, on me traite tel un Palestinien, on m'a mis en prison. Abraham, la Torah et l'Évangile sont arrivés avant lui ou après lui. La Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Comment peut-il être juif ou chrétien? Ils vous disent que la terre, ce monceau de pierre qu'ils ont spolié aux Palestiniens, a été promise à Abraham et à ses descendants, et Abraham étant juif selon eux, mais cette terre leur appartient. Ben oui, mais la Torah est arrivée après Abraham, donc il ne pouvait pas être juif. On fait comment? Mais ça, les musulmans ne veulent pas la poser la question. Parce que Ahmed l'a posée publiquement. Et ils disent, ça va nous ramener à Ahmed. Bon. C'est de leur responsabilité devant l'Éternel, les armées. Ok, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je n'invente rien, moi je t'expose je t'annonce la bonne nouvelle. D'accord. Et je t'avertis d'un jour terrible, le jour d'Allah. Ok. Allez, prenez soin de vous, les gens. Une prochaine lecture, parce que là, il faut que je me détende, parce que là, quand je vais raccrocher, je vais éteindre, là, je vais m'accrocher partout où je peux pour me relever. Encore ça va, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, il m'a permis de... Mais là, j'en peux plus. Un sciatique, baron des veines. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je vais rester avec vous, parce que là, je vais repartir dans mon... Tiens, c'est difficile. Faudra que je me lève, c'est dur, les gens ne te rendent pas compte. Je te jure, si je filme comment je me lève, tu vas te marrer en fait, tu vas même pas avoir pitié de moi, tu vas te marrer. Pitié là, ça te fait rire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Il a dit, j'ai vaincu le monde, le Coran le confirme. Moi et mes messagers, nous vaincrons. Croyez-vous que nous agissons avec ceux qui dénient, comme avec ceux qui ont cru? Jamais les dénégateurs ne porteront sur les croyants. Tout ça est scellé, les gens. C'est dans les cieux, tout ça. Tout ça est scellé. C'est juste une épreuve. Attention. Le chemin que vous avez emprunté. Attention, les gens. Ok. Dieu va les cerner par leur sujet de moquerie. Je fais partie de leur moquerie. Dieu va les cerner par leur sujet de moquerie. Et parce que leurs mains ont préparé. Vous allez voir. Je suis sorti de prison. Bientôt, ça va faire 1 an. Inch'Allah. Regardez cette année comment les choses se sont accélérées. Regardez qui c'est qui m'a enfermé et regardez ce qui se passe. Allez, je vous laisse là-dessus.
des signes pour des gens qui réfléchissent.